Tu veux savoir comment gagner énormément d'argent et devenir libre et indépendant financièrement? Pour cela, une bonne manière de faire, c'est de trouver des exemples de personnes qui ont réussi et d'essayer d'en tirer les leçons et de regarder les actions qu'ils ont fait pour en y arriver là. Dans cette vidéo, on va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui est le premier footballeur à être devenu milliardaire. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler du patrimoine de Cristiano Ronaldo. L'objectif de cette vidéo est assez simple, c'est de prendre l'exemple d'une personne qui a réussi, de regarder quelles actions il a mis en place afin de pouvoir en tirer les bonnes pratiques pour pouvoir les appliquer à la gestion de ses finances personnelles. En effet, si on applique les bonnes actions, on peut faire grossir son patrimoine, avoir une bonne gestion de son portefeuille et donc devenir indépendant financièrement et même devenir très riche. C'est l'objectif en tout cas de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez une suggestion de personne sur laquelle je pourrais faire une analyse de son patrimoine. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Autre chose, vous pouvez déjà aller voir ma première vidéo sur l'analyse d'un patrimoine. C'est l'analyse d'un ingénieur qui vise un x20 en crypto et c'est aussi un membre de la communauté. N'hésitez pas à m'envoyer par mail votre profil et votre portefeuille crypto ou même votre portefeuille global. Je pourrais possiblement en faire une petite analyse sur la chaîne. Mais on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo du jour, c'est-à-dire parler du patrimoine de Cristiano Ronaldo. Alors déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Cristiano Ronaldo est un joueur de football professionnel. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur des 20 dernières années avec Lionel Messi. Ses 5 ballons d'or, ses nombreux titres dont 5 Ligues des Champions et un championnat d'Europe avec le Portugal peuvent en témoigner. Mais c'est aussi un homme d'affaires avisé qui a su faire fructifier son patrimoine pour devenir le premier footballeur milliardaire et le 4e sportif. Pour ce faire, il a multiplié les sources de revenus avec son salaire, les sponsors, la création de sa marque, son image sur les réseaux sociaux et de nombreux investissements. Si l'on décompose son patrimoine un peu plus en détail, on va voir en premier son salaire. Donc en effet, il est passé par plusieurs clubs, le Sporting Portugal, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus de Turin et actuellement Al Nassr. Ses salaires cumulés sont estimés à environ 700 millions de dollars depuis ses débuts. Ce salaire élevé s'explique par le fait qu'il permet de remplir les stades et de vendre énormément de marchandises comme des maillots. La première leçon qu'on peut retenir, c'est que pour avoir un bon salaire, il faut se rendre indispensable à son entreprise et être différent de la masse. Autre partie de son patrimoine, c'est sa marque personnelle, CR7, qui regroupe des chaînes de restaurants, des hôtels, des vêtements, des parfums, des chaussures et bien d'autres biens. Pour l'instant, cela représenterait environ un quart de ses revenus, donc environ 25 à 30 millions d'euros par an. Pour justement investir dans sa marque, il aurait déjà placé environ 100 millions dans 6 hôtels et 28 millions dans des cliniques d'implantation capillaire. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il avait de l'argent et il en a profité pour investir, se diversifier et devenir un entrepreneur, que ce soit via sa marque personnelle ou via l'investissement dans des sociétés en faisant du joint venture, c'est-à-dire en s'unissant avec par exemple une chaîne d'hôtels portugaise pour lancer des hôtels. Et on voit que c'est assez diversifié, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans les vêtements, dans tout ce qui est chaussures, il est dans l'hôtellerie, il est aussi au niveau dans des cliniques d'implantation capillaire. Donc voilà, on voit qu'il y a une envie de diversification et d'entrepreneuriat. Ensuite, on va voir le côté sponsors qui sont très nombreux. On a présente Nike qui est son sponsor à vie. Et rien que son engagement avec Nike est estimé à 16 millions de dollars par an. Il est aussi avec Emirates, SFR et même avec Binance au niveau des cryptos. Et tout ça lui rapporte vraiment énormément d'argent. On parle de plusieurs millions de dollars, environ à peu près 50 millions de dollars et des fois même 100 millions de dollars par an. Une autre partie de son patrimoine est son image de marque. En effet, il va essayer de faire fructifier son image dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est énormément suivi parce que c'est la personne la plus suivie sur Instagram, mais il est aussi énormément suivi sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux, ce qui lui permet d'atteindre environ entre 5 et 500 millions de personnes, ce qui est vraiment énorme.
Il faut se dire qu'en 2019, il gagnait environ 850 000 € par poste sponsorisé, ce qui correspondait sur 2019 seulement à 43 millions d'euros. Donc on voit que c'est une personne qui essaie justement d'avoir des revenus de tous ces points positifs. C'est-à-dire que ce soit sa marque personnelle, enfin son image de marque, que ce soit de l'investissement avec d'autres entreprises, que ce soit de créer sa propre boîte ou que ce soit d'extraire de l'argent de son travail via les salaires. Ensuite, il a quand même quelques investissements personnels. On voit qu'il a pour l'instant investi dans l'immobilier, on va dire qu'il y a un placement un peu plus sûr que les autres, à hauteur environ de 50 millions d'euros. Et il a aussi plusieurs voitures de collection, plusieurs montres de collection qui lui permettent d'être parfaitement diversifié et d'avoir un énorme patrimoine. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Cristiano Ronaldo a réussi à être milliardaire et qu'en plus, il a un esprit d'entrepreneur et d'investissement qui le place à l'abri, lui et les générations futures. Ce qu'on peut retenir, c'est que Cristiano Ronaldo a décidé d'investir dans des actifs afin de faire croître sa fortune, tous en se diversifiant et en créant un véritable empire. L'objectif de cette personne, ça a été d'être le meilleur et de se donner les moyens d'être le meilleur dans son travail pour pouvoir bénéficier d'un énorme salaire et ensuite se servir de son image et justement de son travail et de l'argent qu'il avait gagné pour le faire fructifier via différents investissements tout en étant très diversifié. Donc on arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire si vous aimez ce type de vidéo pour que j'en fasse d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça donnera énormément de force à la chaîne. Pour conclure, on voit que se baser sur la réussite des autres personnes peut nous permettre d'en ressortir des leçons que nous pouvons nous appliquer. Par exemple, dans notre travail de tous les jours, je ne sais pas si par exemple vous travaillez en tant que vendeur ou en tant que financier ou en tant que comptable, vous allez pouvoir vous dire je vais essayer d'être le meilleur dans mon secteur afin d'être indispensable à l'entreprise en connaissant par exemple tous les process, en faisant améliorer les process, en vous formant et cela vous permettra de pouvoir négocier un meilleur salaire. Ensuite, avec ce meilleur salaire, vous pourrez commencer à investir un peu plus tout en vous diversifiant sur différentes classes d'actifs afin d'avoir des futurs revenus passifs et de pouvoir devenir libre et indépendant financièrement. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!